Jane Mansfield. Jane Mansfield, 19 avril 1933, 29 juin 1967, née Vera Jane Palmer, à Berry-Mavr en Pennsylvanie, est une actrice de cinéma, théâtre et télévision américaine, ainsi qu'une artiste de club de nuit, une chanteuse, et l'une des premières playmates du magazine Playboy en février 1955. Elle est considérée comme l'un des plus célèbres sex-symboles des années 1950 et 1960. Vera Jane Palmer est la fille unique d'une famille bourgeoise formée par Herbert William Palmer, 1904-1936, avocat, et Vera Jeffrey Palmer, 1903-2000, laquelle avait des origines anglaises. Comme beaucoup d'enfants de son époque, elle veut être une star à la Shirley Temple. À 12 ans, elle prend des cours de danse de salon. Le 10 mai 1950, elle se marie à Paul James Mansfield et donne naissance à une fille Jane Marie Mansfield. Le 8 novembre 1950, cette dernière apparaît dans Playboy en 1976, marchant ainsi sur les traces de sa mère. En 1952, elle fréquente une école d'art dramatique à Dallas, puis étudie le théâtre et la psychologie à l'Université de Géorgie. Elle débute sur les planches en amateur et prend des cours avec Baruch Lumet. Elle gagne également de nombreux concours de beauté. En 1954, le couple s'installe à Los Angeles avec leur fillette. Encore inconnue, elle tente sa chance à Hollywood. Après des auditions sans succès pour la Paramount Pictures et Warner Bros., elle tourne pendant 2 ans dans des séries Z. Les réalisateurs qui veulent surtout mettre en avant ses mensurations, 102, 53, 91 cm pour 1,68, im2, la cantonnent dans des personnages caricaturaux qui lui valent le surnom de « blonde explosive » ou « le buste ». En 1956, elle signe un contrat de 7 ans avec la 20th Century Fox, qui veut ainsi remplacer Marilyn Monroe qui s'est séparée du studio. Jeune, évoluant dans un registre plus vulgaire et populo, elle est surtout sollicitée pour les cocktails de presse ou les calendriers de fin d'année, si bien que les stars hollywoodiennes la snobent. En 1957, elle donne un aperçu de l'actrice qu'elle aurait pu être, dans le film de Paul Van Gogh Le Cambrioleur, The Burglar, où elle s'avère excellente dans un rôle dramatique. La Fox, qui ne croit plus en sa star alourdie par plusieurs grossesses, qui retarde les tournages, la prête pour des productions étrangères, puis finalement la licencie en 1959 pour récupérer Marilyn, si bien que sa carrière décline. En 1964, elle donne naissance à une fille, Mariska Hargitay, qui est connue pour son rôle du lieutenant Olivia Benson de la série New York, Unité spéciale. Elle a en tout 5 enfants de 3 pères différents. En 1966, elle est présentée à Anton LaVey, leader de l'église de Satan, qui fera d'elle une grande prêtresse honoraire. Icône déchue noyée dans l'alcool et les psychotropes, elle reste populaire, mais en est réduite à des tournées miteuses. Elle meurt le 29 juin 1967, près de Slidell, Louisiane, après une dernière représentation sordide dans le cabaret Gus Stevens Super Club à Biloxi. Rejoignant la Nouvelle-Orléans, où elle doit effectuer un show télévisé, à bord de la Buick Electra conduite par Ronnie Harrison, son chauffeur, la voiture s'encastre dans un camion à 2h25 du matin. Contrairement à une légende tenace, Jane qui est assise entre Sam Brody, son amant du moment, et le conducteur, alors que 3 de ses enfants, Mariska, Miklo et Zoltan Hargitay, nés de son union avec Mickey Hargitay, acteur et ancien Mister Univers d'origine hongroise, sont à l'arrière et s'en tirent avec quelques blessures légères, mais pas morte décapitée, mais d'un écrasement de la boîte crânienne. Elle était passionnée par les roses et les souillures. Ses voitures étaient toutes roses. En dépit de ce que pourrait laisser supposer ses rôles de blonde idiote, Jane Mansfield était une femme cultivée. Elle parlait 5 langues, était pianiste et violoniste classique et disait avoir un QI de 163.